avant d'aller plus loin. Si ce message résonne déjà dans ton esprit, ne reste pas silencieux ici. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic, c'est une façon de rester connecté au message que Dieu envoie au bon moment pour les bonnes personnes. Beaucoup passent à côté de ce qu'ils ont besoin d'entendre simplement parce qu'ils ne sont pas au bon endroit au bon moment. Clique aussi sur « J'aime ». Ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres personnes choisies qui ont besoin de cet avertissement aujourd'hui. Tu ne sais pas qui pourrait éviter une erreur simplement parce que cette vidéo leur a été recommandée. Et surtout, écris en commentaire « Je choisis le silence ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration spirituelle, un acte d'obéissance, une façon de dire « Dieu, j'ai entendu l'instruction et je choisis d'écouter ». Tu n'es pas seul pendant ces 72 heures. D'autres personnes choisies prennent cette décision avec toi, en ce moment même. Ce message s'adresse à une catégorie de personnes bien précises. Pas à tout le monde, pas aux curieux, pas à ceux qui regardent par hasard sans ressentir quoi que ce soit. Il s'adresse à ceux qui, en écoutant ces paroles, sentent quelque chose vibrer à l'intérieur d'eux. Les personnes choisies ont toujours su, au fond d'elles, qu'elles étaient différentes. Tu as peut-être grandi en te sentant à part, incompris, parfois même rejeté sans raison claire. Les autres ne comprenaient pas ta sensibilité, ta profondeur, ta manière de voir le monde. On t'a peut-être dit que tu réfléchissais trop, que tu étais trop intense, trop silencieux, trop à part. Mais ce que les autres appellent différent, le ciel appelle mis à part. Les chosen ones traversent souvent plus d'épreuves que la moyenne. Attaques soudaines, relations qui se brisent sans explication, retards inexplicables, batailles intérieures profondes. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta vie a un poids spirituel. Une destinée attire toujours de la résistance. Tu as aussi remarqué que tu ressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu captes les atmosphères. Tu sens quand quelque chose ne va pas, même quand tout le monde dit que tout va bien. Ce discernement n'est pas un hasard, c'est une marque. Et voici un autre signe. Plus tu avances, plus Dieu t'apprend à te détacher du bruit. Moins de bavardage inutile. Moins d'envie de tout expliquer. Plus de moments où tu ressens le besoin de te retirer, de réfléchir, de prier en silence. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la préparation. Si ces mots te décrivent, alors tu dois comprendre ceci. Tu es observé spirituellement, pas seulement par Dieu, mais aussi par l'opposition. Ta voix, tes paroles, tes réactions ont plus d'impact que tu ne le penses. C'est exactement pour cela que l'instruction du silence arrive maintenant. Le silence que Dieu te demande maintenant n'est pas symbolique. Il est stratégique. Il arrive à un moment précis parce que tu te trouves dans une période de transition que tu ne vois peut-être pas encore, mais que le monde spirituel, lui, voit très clairement. Quelque chose est en train de changer autour de toi. Des portes commencent à bouger. Des situations stagnantes arrivent à leur fin. Des réponses que tu attends depuis longtemps sont en train de se former en coulisses. Même si, en surface, tu as l'impression que rien n'avance, en profondeur, tout s'aligne. Et c'est justement dans ces moments de transition que parler peut devenir dangereux. Quand Dieu prépare une élévation, une percée, une nouvelle saison, l'ennemi cherche des informations. Il observe tes réactions. Il écoute tes paroles. Il cherche une faille, une plainte, un doute exprimé à voix haute, une confidence faite à la mauvaise personne. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas en parlant, mais en se taisant. Ce n'est pas que tes paroles n'ont pas de valeur, c'est qu'elles ont trop de pouvoir. Dire trop tôt ce que Dieu est en train de faire peut attirer de la jalousie, de l'opposition, des blocages. Partager une vision avec quelqu'un qui ne te comprend pas peut semer le doute dans ton propre cœur. Parler sous l'émotion peut ouvrir des portes que tu ne voulais jamais ouvrir.
Dieu voit plus loin que toi. Il voit la bénédiction qui approche, mais il voit aussi les attaques qui voudraient l'arrêter. Alors il donne une instruction simple mais profonde. Tais-toi pendant que j'agis. Ce silence n'est pas une punition. C'est une protection. Il y a des moments où expliquer, se défendre, répondre, raconter, se justifier semble nécessaire. Mais ce sont souvent ces moments précis où le ciel dit « Ne dis rien, laisse-moi gérer ». Parce que chaque fois que tu insistes pour parler, tu reprends un combat que Dieu voulait mener pour toi. Le timing est crucial. Pas le mois prochain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Ces 72 heures sont une fenêtre spirituelle. Une courte période d'obéissance qui peut éviter de longs retards. Dieu ne te demande pas de comprendre tous les détails. Il te demande de faire confiance à sa direction, même si elle va à l'encontre de ton réflexe naturel. Le silence qu'il exige aujourd'hui est directement lié à ce qu'il libère demain, et cette fois, ton obéissance passe par une chose inhabituelle mais puissante. Fermer ta bouche pour que le ciel puisse ouvrir les bonnes portes. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leurs paroles ont un poids dans le monde spirituel. On parle pour se soulager, pour expliquer, pour se défendre, pour partager, sans comprendre que chaque mot libère quelque chose. Parler, ce n'est pas neutre, c'est créatif. Tes paroles construisent ou exposent. Quand tu dis tout ce que tu ressens à tout le monde, tu ne fais pas que vider ton cœur. Tu révèles aussi tes points sensibles. Et tout le monde autour de toi n'est pas envoyé pour te protéger. Certaines oreilles écoutent avec jalousie, d'autres avec scepticisme. D'autres encore transmettent ce qu'elles entendent dans le monde spirituel par leurs intentions, leurs pensées, leurs paroles contre toi. Il y a des bénédictions qui ont besoin de silence pour grandir, comme une graine sous la terre. Si tu la déterres tous les jours pour montrer aux autres où elle en est, tu interromps son processus. De la même manière, parler trop tôt de ce que Dieu fait dans ta vie peut exposer quelque chose qui avait besoin d'être couvert. Beaucoup de retards spirituels viennent de paroles prononcées sous l'émotion. Une frustration exprimée à haute voix, une plainte répétée, une phrase comme « Rien ne change, je suis fatigué, ça ne marchera jamais ». Ces mots semblent petits, mais ils donnent une direction à ton atmosphère spirituelle. L'ennemi ne peut pas lire tes pensées, mais il entend tes paroles. Et parfois, le vrai danger n'est même pas ce que tu dis de négatif, mais ce que tu révèles de précieux. Une vision que Dieu t'a montrée. Un projet qui n'est pas encore prêt. Une relation en train de se construire. Certaines choses perdent leur protection quand elles deviennent publiques trop tôt. Tout le monde n'a pas la capacité spirituelle de célébrer ce que Dieu prépare pour toi. Certaines personnes, même inconsciemment, relâchent du doute, de la peur, de la jalousie, et ces énergies peuvent être créées de l'opposition là où il n'y en avait pas encore. C'est pour cela que le silence devient une arme. Se taire, ce n'est pas être faible. C'est être stratégique. C'est refuser de donner des informations inutiles à un combat invisible. C'est choisir de laisser Dieu être ton défenseur au lieu d'essayer de tout gérer avec ta bouche. Dans cette saison précise, trop parler peut coûter cher. Pas toujours immédiatement, mais spirituellement, subtilement, progressivement. Et c'est exactement ce que cette instruction divine veut éviter. Pourquoi 72 heures? Pourquoi pas une semaine, un mois, ou simplement quelques jours? Parce que dans le langage spirituel, 3 jours représentent bien plus qu'une durée. Ils symbolisent un passage. Tout au long des Écritures, les périodes de 3 jours marquent des moments de transformation, de transition et d'intervention divine. Ce n'est jamais un délai vide. C'est un espace entre ce qui était et ce qui va naître. 3 jours, c'est le temps entre la promesse
et la manifestation, entre l'épreuve et le retournement, entre l'ancienne saison et la nouvelle. Ces 72 heures que Dieu te demande de consacrer au silence ne sont pas juste un test de discipline. Elles représentent une fenêtre spirituelle. Une courte période où quelque chose se met en place pendant que tu ne vois rien bouger à l'extérieur. Le silence pendant ces 3 jours agit comme une mise à part. Tu te retires du bruit, des réactions impulsives, des conversations inutiles, et tu entres dans une posture d'observation et de confiance. Tu montres au ciel que tu es capable de garder une instruction, même quand elle semble simple ou étrange. C'est souvent dans les actes d'obéissance les plus discrets que se cachent les percées les plus visibles. Ces 72 heures créent aussi une séparation. Elles marquent sa fin d'un cycle de paroles inutiles, d'explications constantes, de justifications répétées. Et elles ouvrent la porte à une nouvelle manière de marcher. Plus de discernement, plus de retenue, plus d'autorité spirituelle. Pendant que tu te tais, Dieu agit. Pendant que tu résistes à l'envie de répondre, de raconter, de réagir, quelque chose se règle en ta faveur. Des choses qui auraient pu dégénérer s'éteignent. Des conflits perdent de leur force. Des attaques prévues n'atteignent pas leur cible. Mais tout cela est lié au timing. Il y a des moments où parler est nécessaire. Et il y a des moments où le silence est une clé. Ces 72 heures font partie de ces moments rares où le ciel dit « Ne fais rien d'extraordinaire. Contente-toi d'obéir. » Ce qui semble petit dans le naturel peut être immense dans le spirituel. Et ces 3 jours de silence pourraient marquer le tournant que tu attendais depuis longtemps. Le silence, dans le naturel, peut sembler vide, inactif, comme si rien ne se passait. Mais dans le monde spirituel, le silence d'une personne obéissante déclenche souvent plus d'activité que ses paroles les plus puissantes. Quand tu choisis de te taire sur instruction divine, tu envoies un signal clair. Tu fais confiance à Dieu plus qu'à ta propre capacité à expliquer, convaincre ou te défendre. Et cette posture change l'atmosphère autour de toi. Ton silence ferme des portes invisibles. Certaines attaques spirituelles ont besoin de tes paroles pour prendre forme. Une dispute a besoin de 2 voix. Une manipulation a besoin d'une réaction. Une provocation a besoin d'une réponse. Quand tu te tais, tu coupes l'alimentation de nombreux conflits avant même qu'ils ne commencent. Mais ce n'est pas tout. Pendant que tu gardes le silence, Dieu agit en coulisses. Des choses se réorganisent sans que tu aies besoin d'intervenir. Des conversations ont lieu en ta faveur dans des endroits où tu n'es même pas présent. Des décisions se prennent. Des cœurs changent, des obstacles se déplacent. Ton silence laisse de l'espace à l'intervention divine. Au lieu que ton énergie parte dans des explications, des justifications ou des réactions émotionnelles, elle se transforme en paix intérieure, en discernement, en clarté. Tu commences à voir ce qui mérite vraiment une réponse et ce qui ne mérite que ton silence. Le silence active aussi une forme de protection. Tout ce que Dieu construit dans cette saison reste couvert. Moins tu parles de ce que tu traverses, moins l'opposition a d'informations pour cibler tes points sensibles. Certaines batailles sont gagnées simplement parce que l'ennemi ne comprend plus ce qui se passe dans ta vie. Et dans ce calme apparent, ta sensibilité spirituelle augmente. Tu entends mieux, tu discernes plus vite. Tu ressens quand parler est guidé et quand il faut se taire. Le silence n'est donc pas une absence d'action. C'est une autre forme d'action, plus profonde, plus invisible, mais souvent plus puissante que tout ce que tu aurais pu dire. Ces 72 heures ne sont pas un retrait. Elles sont un repositionnement. Pendant que ta bouche se ferme, le ciel se met en mouvement. L'une des stratégies les plus subtiles de l'ennemi n'est pas de t'attaquer directement, mais d'utiliser ta propre bouche contre toi.
Il sait qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, mais il peut essayer de t'amener à retarder, compliquer ou affaiblir ce processus par tes propres paroles. C'est pour cela qu'il provoque des situations qui te poussent à parler trop vite, trop fort ou sous l'émotion. Une frustration, et tu déclares que tout va mal. Une déception, et tu dis que tu en as assez. Un retard, et tu annonces que rien n'avance jamais pour toi. Ces mots ne sont pas anodins. Ils créent une direction. Ils donnent une forme à la peur, au doute, au découragement. Et l'ennemi se sert de ces déclarations comme d'un terrain légal pour amplifier ce que tu as prononcé. Il utilise aussi les conversations. Il t'envoie parfois les mauvaises personnes au mauvais moment. Quelqu'un qui pose trop de questions, quelqu'un qui te pousse à révéler tes projets, quelqu'un qui attise ta colère pour que tu dises des choses que tu regretteras plus tard. Ce ne sont pas toujours des attaques évidentes. Parfois, ce sont de simples discussions qui finissent par exposer ce qui devait rester protégé. L'ennemi adore les paroles prononcées dans la fatigue, la colère ou la tristesse. Parce qu'à ces moments-là, tu parles sans filtrer. Tu ouvres ton cœur sans discernement. Tu révèles tes blessures, tes peurs, tes doutes les plus profonds. Et ces informations deviennent des points de pression dans les combats futurs. Il essaie aussi de te faire parler pour te défendre en permanence, te justifier. Expliquer ton cœur à des personnes qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Pendant que tu dépenses ton énergie à te défendre, tu t'épuises et tu sors de la paix que Dieu voulait te donner. Mais quand tu choisis le silence, cette stratégie échoue. Tu prives l'ennemi de matière. Pas de réaction exagérée, pas de confession négative, pas de révélation prématurée. Tu restes couvert, saule, protégé. Et c'est précisément ce qu'il ne supporte pas. Un croyant qui comprend que parfois, la plus grande victoire ne vient pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il refuse de dire. Le silence comme arme spirituelle n'est pas une idée moderne. C'est un principe que l'on retrouve tout au long des Écritures, chez des personnes que Dieu utilisait puissamment. Regarde Jésus. Devant ses accusateurs, alors que de fausses accusations pleuvaient sur lui, il n'a pas répondu à tout. Il aurait pu se défendre, expliquer, prouver, argumenter. Il avait les mots, la sagesse, l'autorité. Pourtant, à plusieurs moments clés, il a choisi le silence. Ce silence n'était pas une faiblesse, c'était un alignement parfait avec le plan de Dieu. En ne répondant pas à certaines provocations, il refusait d'entrer dans un combat qui n'était pas le sien. Pense aussi à Marie, la mère de Jésus. Quand elle a reçu une promesse impossible à comprendre humainement, elle ne l'a pas annoncée partout. Il est écrit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Elle portait une promesse immense, mais dans le silence. Tout le monde autour d'elle n'avait pas la capacité de comprendre ce que Dieu faisait. Son silence a protégé la promesse jusqu'au moment de sa manifestation. Job, au milieu de sa souffrance, a traversé une période où ses paroles se sont arrêtées. Après avoir tout perdu, après avoir été incompris même par ses proches, il est arrivé à un point de silence profond devant Dieu. Et c'est dans cette posture d'humilité silencieuse que la restauration a commencé à se préparer. Il y a aussi ces moments où Dieu ordonnait à son peuple de se taire avant une intervention. Des batailles ont été gagnées non par des cris humains, mais par une obéissance précise aux instructions divines, même quand elles semblaient inhabituelles. Ces exemples montrent une chose claire. Le silence, dans les moments stratégiques, attire l'action de Dieu. Il marque la confiance. Il montre que tu n'as pas besoin de contrôler chaque situation avec tes mots, parce que tu crois que Dieu agit au-delà de ce que tu vois. Les personnes spirituellement matures ne parlent pas à chaque attaque, ne répondent pas à chaque critique, ne dévoilent pas chaque promesse. Elles savent discerner les saisons, elles savent quand parler,
et quand le silence devient une déclaration de foi plus forte que n'importe quel discours. Et aujourd'hui, tu es appelé à entrer dans ce même type de silence stratégique. Ces 72 heures de silence ne sont pas juste une absence de parole. Ce n'est pas simplement parler moins, c'est adopter une posture différente, plus consciente, plus spirituelle dans ta manière de vivre chaque moment. D'abord, remplace les paroles inutiles par la prière silencieuse. Chaque fois que tu ressens l'envie d'expliquer, de te justifier ou de réagir, transforme cette impulsion en une courte prière intérieure. Même une phrase simple dans ton cœur suffit. « Seigneur, je te fais confiance ». Tu déplaces ainsi la situation de la conversation humaine vers l'intervention divine. Ensuite, évite les discussions émotionnelles. Si un conflit commence, si quelqu'un essaye de te provoquer, de te faire parler, de te tirer une réaction, choisis le calme. Réponds brièvement si c'est nécessaire, mais sans entrer dans les détails, sans chercher à avoir le dernier mot. Tu n'as rien à prouver pendant ces 3 jours. Résiste aussi à l'envie de partager tes projets, tes idées, tes préoccupations profondes. Même avec des personnes proches, ce n'est pas un rejet, c'est une protection temporaire. Tout ce que Dieu fait en toi pendant cette période a besoin de rester couvert. Utilise plutôt ce temps pour observer. Observe les réactions des autres. Observe tes propres émotions. Observe comment certaines situations perdent de leur intensité quand tu ne les alimentes plus avec des paroles. Le silence va te révéler beaucoup plus que les discussions constantes. Tu peux aussi écrire au lieu de parler. Si quelque chose pèse sur ton cœur, note-le dans un carnet, transforme-le en prière, mais ne le disperse pas dans toutes les oreilles autour de toi. L'écriture libère sans exposer. Et surtout, demande à Dieu le discernement. Il ne s'agit pas d'un mutisme rigide ou froid, mais d'un silence guidé. S'il y a un moment où parler est vraiment nécessaire, tu le sentiras avec paix, pas sous la pression ou l'émotion. Ces 72 heures sont un entraînement spirituel. Tu apprends à maîtriser ta bouche, à ralentir tes réactions, à laisser Dieu prendre la place que tes paroles occupaient trop souvent. Ce que tu fais pendant cette courte période peut établir une nouvelle discipline qui protégera ta paix et ta destinée bien au-delà de ces 3 jours. Le silence que Dieu te demande n'est jamais une perte. Ce n'est pas un vide, ni un sacrifice inutile. C'est une semence. Et toute semence plantée dans l'obéissance finit par produire une récolte. Après ces 72 heures, beaucoup de choses peuvent changer. Peuvent changer. Parfois de manière subtile, parfois de façon spectaculaire. Tu peux remarquer qu'une situation tendue se calme d'elle-même sans que tu aies eu besoin de te battre avec tes mots. Une porte qui semblait fermée peut s'ouvrir naturellement. Une réponse que tu attendais peut arriver sans effort supplémentaire de ta part. Le silence laisse Dieu intervenir là où tes paroles auraient compliqué les choses. Tu peux aussi expérimenter une paix nouvelle, moins de pression intérieure, moins de besoin de tout expliquer à tout le monde, une assurance plus profonde que Dieu gère ce que tu ne contrôles pas. Cette paix est déjà une bénédiction parce qu'elle te libère d'un poids invisible que tu portais peut-être depuis longtemps. Certaines relations peuvent aussi se repositionner. Quand tu parles moins, tu observes plus. Tu discernes qui respecte ton espace, qui cherche à te provoquer, qui comprend ton silence et qui se sent menacé par lui. Ce discernement t'aide à faire des choix plus sains pour la suite. Et puis, il y a les bénédictions que tu ne verras peut-être jamais directement. Des attaques évitées, des conflits qui n'ont pas éclaté, des décisions prises en ta faveur dans ton absence. Dieu agit souvent dans l'invisible avant que les résultats deviennent visibles. L'obéissance dans le silence montre à Dieu que tu es prêt pour plus. Plus de responsabilité, plus de clarté, plus d'autorité spirituelle. Parce que quelqu'un qui sait se taire au bon moment est quelqu'un à qui le ciel peut confier davantage.
Ces 72 heures ne sont donc pas une pause dans ta progression. Elles peuvent être le déclencheur d'une nouvelle saison, plus stable, plus protégée, plus alignée avec ce que Dieu avait prévu depuis le début. Toute instruction divine porte une bénédiction quand elle est respectée, mais aussi un risque quand elle est ignorée. Ce message n'est pas donné pour faire peur, mais pour avertir avec amour. Parce que parler pendant une saison où Dieu demande le silence peut avoir des conséquences que tu ne verras pas immédiatement, mais qui peuvent affecter la suite de ton parcours. Certaines personnes ressentiront l'impulsion de continuer à tout expliquer, à se défendre, à raconter leurs projets, à répondre à chaque provocation. Elles penseront « ce n'est pas si grave, ce ne sont que des paroles ». Mais elles ne réaliseront pas qu'elles exposent des choses qui avaient besoin d'être protégées. Un mot de trop peut déclencher un conflit inutile. Une confidence faite à la mauvaise personne peut créer un blocage. Une réaction émotionnelle peut fermer une porte que Dieu était en train d'ouvrir discrètement. Ce ne sera pas toujours visible sur le moment. Mais plus tard, certains regarderont en arrière et se demanderont « Où est-ce que les choses ont commencé à se compliquer ?» Et la réponse remontera souvent à un moment où ils ont parlé alors qu'ils auraient dû se taire. Ignorer cette instruction, c'est choisir de faire confiance à sa propre compréhension plutôt qu'à la direction de Dieu. C'est vouloir garder le contrôle par les mots, au lieu de laisser Dieu agir dans le silence. Mais toi, maintenant que tu as entendu, tu es responsable de ta réponse. Soit tu prends cette période au sérieux, soit tu la laisses passer comme un simple conseil parmi d'autres. Et parfois, la différence entre un retard et une percée tient à quelque chose d'aussi simple et aussi difficile que fermer sa bouche au bon moment. Prière et déclaration finale. Seigneur Dieu, tu vois tes enfants qui écoutent ce message en ce moment. Tu connais leurs combats, leurs pressions, les situations qui les poussent à parler, à se défendre, à réagir. Mais aujourd'hui, ils choisissent de t'obéir. Donne-leur la force de garder le silence quand leurs émotions voudraient prendre le dessus. Donne-leur la paix quand ils ne répondent pas. Donne-leur l'assurance que pendant qu'ils se taisent, tu agis pour eux. Protège tout ce que tu es en train de construire dans leur vie. Protège leurs projets, leurs relations, leurs bénédictions en formation. Que rien ne soit exposé trop tôt. Que rien ne soit volé à cause de paroles prononcées sous la pression. Apprends-leur la sagesse du silence. Apprends-leur à discerner les moments où il faut parler et ceux où le silence est une preuve de foi. Que ces 72 heures marquent un nouveau niveau de maturité spirituelle, une nouvelle paix intérieure, une nouvelle confiance en toi. Seigneur, combatte les batailles qu'ils n'ont pas besoin de mener. Ferme les bouches qui se lèvent contre eux, désamorce les conflits invisibles et ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Maintenant, si tu reçois cette prière, déclare dans ton cœur, « Seigneur, je choisis d'obéir, je choisis le silence, je te fais confiance pendant ces 72 heures. Que la paix de Dieu garde ton cœur, que sa sagesse guide ta bouche, et que son intervention se manifeste dans ta vie au bon moment. »